Nous prions. Ô vérité, lumière de mon âme, que ce soit toi et non mes ténèbres qui me parlent. J'étais errant et je me suis souvenu de toi. Et maintenant, voici, je reviens hors d'haleine, me rafraîchir à tes fontaines. Que personne ne m'en empêche, c'est là que j'irai boire, et là que je puiserai la vie. Adresse la parole à mon âme, entretiens-toi avec elle, j'ai cru à tes saintes écritures, et le mystère de ta parole est profond. Et nous lisons ce matin dans les Actes 2, les versets 1 à 13. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel comme un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration et disaient : « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie. Certains sont de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène, en Libye. D'autres sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis de stupeur et ne savaient plus que penser. Ils se demandaient les uns aux autres : mais qu'est-ce que cela signifie ? Mais d'autres se moquaient en disant : ils sont complètement ivres. Et je vous invite à chanter le cantique 35, 06, Viens, Saint-Esprit, Dieu créateur.
Vous le savez peut-être, voilà maintenant 2 ans, et pour encore 2 ans, notre Église, dans son ensemble, l'Église protestante unie de France, réfléchit à sa mission et au ministère dont elle a besoin pour accomplir sa mission. Eh bien, le jour de Pentecôte, il n'y a pas d'autre moment plus propice pour parler de la mission de Dieu. Et je voudrais partager avec vous 6 convictions issues de l'événement de Pentecôte et qui donnent un peu le cadre, j'allais dire, missionnaire, voire missionnel de notre Église. Missionnaire, vous savez, c'est pour qualifier les activités qui peuvent être missionnaires. Missionnel parle de l'être même de l'Église, de ce qu'on est dans notre ADN, dans notre manière d'être. Eh bien, je vous propose 6 convictions. La première, issue de cet esprit de Pentecôte, est pour dire que ce n'est pas notre mission. Nous rentrons dans la mission de Dieu. Elle ne nous appartient pas, c'est la sienne. Nous devons découvrir que nous entrons dans le plan de Dieu. Nous sommes enfermés dans notre petite pièce et c'est lui qui fait irruption pour nous donner son esprit, pour nous envoyer. C'est lui qui prend l'initiative. Et le premier défi que nous avons en tant qu'Église, c'est de nous rappeler que Dieu est déjà là, présent. Il était là avant nous, avant l'Église, avant les chrétiens. Déjà là, déjà à l'œuvre. L'Évangile ne commence pas avec nous. C'est lui qui le commence. Souvenez-vous, au commencement était la parole. L'Esprit de Dieu qui plane au-dessus des eaux, c'est lui qui vient les remplir, les inspirer, les guider, les sortir de là où ils sont enfermés. Tous ensemble dans un même lieu. Lui, il vient et il envoie. Cette conviction profonde que nous sommes appelés à rentrer dans la mission de Dieu permet de lutter contre 2 freins qui sont dans nos têtes et dans nos cœurs. Le premier frein, c'est la peur. On se dit toujours « Oh, je ne me sens pas assez fort, je ne sais pas faire, je ne sais pas parler, comment je vais inviter mes amis, ma famille, mes collègues ?» Et on préfère bien souvent rester entre soi, bien au chaud, par peur du monde, n'est-ce pas? La peur. Et le deuxième écueil, le deuxième frein que nous avons là, à l'intérieur, c'est l'orgueil. L'orgueil qui entraîne bien souvent l'Église dans des dérives détestables de la mission que nous connaissons tous. Ces dérives, un type de manipulation, de séduction, de contrainte par la peur, d'apologétique, bref, tout ce qu'on met derrière le mot prosélytisme. Vous voyez, quand on prend la place de Dieu et qu'on essaye de forcer les consciences, le forcement des consciences dénoncé par Zwingli dès le XVIe siècle. Se dire que c'est Dieu qui agit dans le monde et qu'il s'agit d'entrer dans le mouvement d'action de Dieu dans le monde et prendre notre part, pas toute la place, mais juste notre petite part, en sachant que c'est lui qui gère. Mon rôle n'est absolument pas de tout faire, mais de prendre ma part dans l'œuvre que Dieu a déjà commencée. Première conviction. Deuxième conviction, c'est que le message que nous avons apporté, ça n'est pas le message de l'Église, c'est le royaume de Dieu. Souvenez-vous de la première prédication de Jésus. Le royaume de Dieu s'est approché. Convertissez-vous, changez de vie. Ce n'est pas l'Église qui est première. Et il ne s'agit pas de construire une stratégie de communication où on pourrait apprendre dans des stages à parler toutes les langues du monde, vous voyez, à apprendre à parler en langue. Il ne s'agit pas d'essayer d'avoir une stratégie de communication, de marketing pour faire entrer les gens dans l'Église, pour faire grandir le chiffre de l'Église et des cotisations. Je dis ça pour le trésorier qui est un peu inquiet. Il s'agit de faire entrer dans le royaume de Dieu. C'est le salut qui est en jeu, pas la survie de l'Église.
Si demain l'Église doit mourir, elle mourra, comme d'autres, parce que c'est une construction humaine, et je ne connais pas de construction humaine qui ne soit pas mortelle. Toute mission est liée à la question du salut. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle, dit l'apôtre Paul, elle est puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient et vérité qui nous libère. Nous entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu, dit le livre des Actes. Nous ne nous rendons pas témoignage à nous-mêmes. La visibilité de l'Église, on s'en moque complètement. Nous ne sommes que des poteaux indicateurs qui montrent la direction du royaume de Dieu, qui indiquent le chemin qui passe par le Christ. Tu cherches Dieu, c'est par là. Tu cherches un sens à ta vie, c'est par là. Tu as peur de demain, c'est par là. Vous connaissez tous l'histoire de l'idiot à qui on montre la lune et qui regarde le bout du doigt. Si l'idiot regarde le bout du doigt quand on lui montre la lune, l'imbécile, lui, pense qu'il est le propriétaire de la lune. La vérité, c'est que nous ne faisons que montrer une direction. Nous sommes des poteaux indicateurs qui parlent de quelqu'un d'autre que de nous-mêmes. Troisième conviction. Alors, à quoi sert l'Église ? L'Église, voyez-vous, c'est la communauté de Dieu. Notre Église est un moyen au service du Seigneur pour changer les cœurs. Jésus n'appelle pas les gens tout seuls, il les appelle à faire corps, communion, communauté, à être ensemble, à créer des liens. L'Église, c'est une communauté de liens, de gens qui se connaissent. Et la première chose qui importe, c'est pas de savoir si Jésus est un, si Dieu est un ou trois, ou si Jésus est le Dieu le Fils ou le Fils de Dieu. La première chose à savoir, c'est que les gens sont aimés par Dieu et qu'on s'aime les uns les autres. On ne peut pas témoigner tout seul parce que Dieu est amour et l'amour est relation. On ne peut pas témoigner tout seul d'une relation. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous sauront que vous êtes mes disciples, dit l'évangile de Jean au chapitre 13. Il ne s'agit pas ici de nous fondre dans un même moule, de tous parler la même langue comme à Babel. Tous rentrer dans la même langue, c'est du totalitarisme. Il s'agit d'accepter et d'aimer parler la langue des autres, aimer apprendre à traduire dans d'autres langues, d'autres cultures. Et je me réjouis de voir un visage de l'Église bigarré, coloré, avec je ne sais combien d'origines, mais si on faisait le compte, il y en aurait beaucoup ici présents, de partout. Le monde est dans cette Église. La diversité culturelle et spirituelle est un témoignage de cet amour de Dieu pour tous ses enfants, qu'ils viennent de Parthe, de Mède, d'Élamite, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye, de Cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, et même quelques Français au passage. Un jour, ils diront, tous ces gens, un jour nous dirons, chez nous, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car tous nous sommes un en Jésus-Christ. Et notre témoignage, ce sont nos actes. Notre Bible, c'est notre vie communautaire. Quelle image donnons-nous du christianisme ? Quelqu'un qui rentre ici, quelle image il obtient du christianisme ? Qu'est-ce qu'il va ressentir ? Pas dans son cerveau, dans son cœur. Qu'est-ce qu'il va ressentir ? Vous vous souvenez tous de l'origine du mot « évangélisation », c'est être messager d'une bonne nouvelle. Des anges au service d'une bonne nouvelle.
Je vous apprends donc que vous êtes des anges, si vous ne le saviez pas déjà, et que nous apportons des bonnes nouvelles. Les chrétiens ne doivent apporter que des bonnes nouvelles. Et les images de l'Église dans le Nouveau Testament servent un objectif quand on parle de l'Église comme celle de la terre, lumière du monde, corps, que sais-je encore. Toutes nos actions servent à porter des bonnes nouvelles. Et ça doit être le tri dans nos actions. Que faisons-nous dans notre Église qui n'apporte pas une bonne nouvelle aux gens du dehors ? Je vous laisse répondre vous-même à cette question. Quatrième conviction. Il y a dans l'action, dans la mission de l'Église et dans la mission de Dieu quelque chose qui relève du combat de Dieu auquel nous participons. Il y a un sens où l'évangélisation est aussi un combat, une lutte. Reprenons ce récit du livre des Actes, du récit de Pentecôte. Quelles sont les réactions au message proclamé ? Tous, dit Luc, tous étaient stupéfaits et perplexes. Et ils se disaient les uns aux autres, « Mais qu'est-ce que cela veut dire ?» Et d'autres se moquaient d'eux en disant, « Mais ils sont pleins de vin doux, ils ont trop bu. » Il n'a jamais été dit que le travail de l'Église serait facile, comme un boulevard qui s'ouvre devant nous. Des résistances seront nombreuses. L'incrédulité, la moquerie, le cynisme, cela fait partie de notre job. Et il est vrai que l'Évangile n'a pas droit de cité dans l'espace public. Ça doit se conquérir. Personne ne nous fait confiance par principe. Et même au contraire, le regard que les gens posent sur le christianisme est un regard négatif que nous devons surmonter pour obtenir cette légitimité pour parler de nos bonnes nouvelles. Et nous connaissons tous cela. Pensez à Paul, à l'Aréopage, quand il parle de la résurrection. Tout le monde se moque. Pensez à ce que dit Jésus, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez rusés comme des serpents et sans tache comme des colombes. Souvenez-vous des béatitudes. Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute, qu'on répand sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. » Souvenez-vous de ce récit de l'Apocalypse au chapitre 12 qui raconte le combat de la femme, de l'enfant et du dragon. Nous prenons position dans une lutte. L'Évangile nous pousse à entrer en résistance contre le péché, contre le mal, contre l'injustice, contre ce qui blesse, abîme, humilie, tout ce qui fait baisser la tête à qui que ce soit. Dire non, c'est aussi entrer en repentance et ne pas se croire pur, comme si nous n'étions plus concernés par le péché. Chers amis, soyons protestants. Celui qui proteste pour l'Évangile et contre le mal. Dans les deux dimensions du mot protestant, portant un oui et portant un non. Dieu, dans sa justice, prend position et le message peut être difficile. Dire non au péché doit toujours amener un oui pour accueillir le pécheur. Parce que la volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, dit-il. Mais dans ce combat, et j'arrive à ma 5e conviction, il nous faut utiliser les méthodes de Dieu. Dans ce combat, nous n'utilisons pas les mêmes armes que tout le monde. Quand certains font la guerre au nom de Dieu et ne pensent qu'à détruire leurs adversaires, nous choisissons de n'utiliser que les méthodes de Dieu. Ce ne sont pas forcément les méthodes humaines. Oh, parfois cela coïncide. Et parfois il s'agit d'utiliser les talents et les compétences des individus, des membres de l'Église, des pianistes,
des financiers, que sais-je, des gens qui retransmettent sur les réseaux sociaux, vous voyez, utiliser les compétences pour les transformer et les amener à servir Dieu. On appelle cela la sanctification, c'est rendre saint un objet qui ne l'est pas. Ce piano n'est pas saint en soi, mais quand quelqu'un le joue pour Dieu, alors il devient un objet de sanctification. De même que cette caméra qui est là, de même que l'argent que vous avez dans la poche. Sanctifions les objets pour les consacrer à Dieu. Mais parfois aussi cela diffère grandement. Là où il y a l'esprit de domination, nous parlons d'un esprit de service. Nous assumons la fragilité de notre parole, l'humilité, les fruits de l'esprit et la prière comme geste de confiance. Les méthodes de Dieu, quelles sont-elles ? Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. D'ailleurs, que font les chrétiens emplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte ? Que font-ils ? Ils parlent. Selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer, dit le livre des Actes. Ils racontent les œuvres grandioses de Dieu, les merveilles de Dieu. Ah oui ? Quelle est donc cette œuvre grandiose et merveilleuse que Dieu a faite pour nous ? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Les Juifs demandent des signes, les Grecs cherchent la sagesse, mais nous, dit l'apôtre Paul, nous prêchons, nous proclamons un Messie crucifié. La folie de Dieu est plus sage que les humains et la sagesse de Dieu, la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. Jésus, Sauveur, donne sa vie. La non-domination est le seul outil choisi par Jésus sur la croix. Ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour se révéler, pour confondre les forts. Alors, soyons cohérents entre la fin que nous cherchons, annoncer le royaume de Dieu, et les moyens que nous mettons en place, simplement la fragilité d'une parole sur la croix, au pied de la croix. Nous portons ce trésor dans des vases fragiles, dit l'apôtre Paul, signe que cette puissance vient de Dieu et non de nous. Moi, je garde pour la mission de l'Église 2 textes fondamentaux qui expose les méthodes de Dieu pour mener à bien notre mission. Je veux garder dans une main les béatitudes et dans l'autre 1 Corinthiens 13, l'hymne à l'amour. Le reste, je peux l'oublier. Les béatitudes, l'hymne à l'amour. Ce sont mes textes. Choisissez les vôtres. Et je termine par ma 6e conviction. Je crois fondamentalement que Dieu ouvre les portes. Ce sont les opportunités de Dieu qu'il nous faut saisir. Quand le souffle de l'Esprit s'empare de la maison où ils se sont réfugiés, toutes les portes s'ouvrent, dit le texte. Et ils ne peuvent plus rester enfermés, bien à l'abri, bien au chaud. Le Seigneur ouvre les portes et il donne des occasions. Notre rôle n'est pas de créer l'occasion, mais de saisir l'opportunité. Soyons des opportunistes. D'ouvrir les yeux, les sens pour regarder le monde avec les yeux de Dieu et pour aller là où Dieu le veut. Ce que nous voyons comme des contraintes peuvent devenir des opportunités à saisir pour tenir notre mission. Le monde ne veut pas nous entendre. Écoutons-le. Mettons-nous à son service, que l'Église soit au service des gens qui ne sont pas dans l'Église. Calvin utilise l'image de la porte ouverte, l'occasion donnée par Dieu. Apprendre à discerner, à voir clair.
Se développe alors toute une doctrine de la collaboration avec Dieu, où il nous faut ouvrir les yeux à ce que Dieu met devant nous pour saisir l'opportunité, entrer par la porte ouverte, porter cette parole fragile, vulnérable. Dans chaque situation, dans chaque contexte, il y a toujours des surprises, il y a toujours de l'inattendu. Voilà, parce que l'Esprit souffle toujours où il veut et quand il veut, attendons-nous à de belles surprises. Amen.